Merci de nous rejoindre une fois sur Afro Info D143 pour être informé de la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo. Mardi 16 décembre 2025, la partie orientale de la RDC qui est agressée, les combats qui opposent l'armée congolaise à l'armée rwandaise dans plusieurs entités du Nord Kivu comme celle du Sud Kivu. Nous l'avons bien titré, la coalition RDF 23 a été prise en embuscade par les forces armées de la République démocratique du Congo et les Wazalendo sur l'axe ou dans les escarpements de Luanga Makobolo. Voilà, donc ça c'est dans le territoire ou dans la ville de, sur l'axe la ville d'Ouvira. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, chers téléspectateurs d'Afro Info D143, alors que toujours l'armée rwandaise essaye de renforcer ses troupes sur les sols congolais, puisque la guerre qui se passe à l'Est, c'est une guerre qui oppose la RDC au Rwanda. Alors, les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais sont tombés dans une embuscade étendue par les forces armées de la République démocratique du Congo et les patriotes Wazalendo dans les escarpements de Luanga Makobola. Là, nous sommes donc en territoire d'Ouvira. Les faits se sont produits dans la soirée du lundi 15 décembre à la matinée de ce mardi 16 décembre 2025. Selon des sources locales, les rebelles du M23 soutenus par Kigali tentaient d'avancer vers Makobola lorsque les forces loyalistes en état d'alerte ont intercepté leur progression, pris au piège. Les rebelles du M23 soutenus par Kigali auraient subi de lourdes pertes, a affirmé un habitat local en place sous couvert d'anonymat. À la suite de cette attaque, les rebelles du M23 soutenus par Kigali auraient été contraints de battre en retraite en direction d'Ouvira, indique un habitat de la zone joint sous couvert aussi d'anonymat. Vous devez retenir que les rebelles du M23 se sont encore repliés dans la ville d'Ouvira. Les escarpements de Makobola Luanga se trouvent à une dizaine de kilomètres de la ville d'Ouvira. Vous devez retenir que les rebelles du M23 qui se sont donc pensés se balader, ils sont tombés dans cette embuscade. À la suite de cette attaque, la coalition RDF M23 aurait été contrainte de battre en retraite, c'est ce qu'annonce cette source. D'autres sources locales affirment que plusieurs rebelles du M23 et leurs alliés rwandais ont été neutralisés lors de cette embuscade menée par les forces gouvernementales. Vous devez retenir que la situation est redevenue calme sur ces tronçons ou dans les escarpements de Luanga Makobola et l'armée congolaise contrôle en tout cas cette entité. Mais attention, vous devez vous méfier de cette information. Voilà, quelle est cette information? Et il y a une rumeur faisant état de la présence de la coalition RDF 23 dans la cité de Mboko. Mboko aussi, c'est easy. Mboko, c'est une entité qui est située à 45 km au nord de Baraka. Cette rumeur, en tout cas, soit des fausses témoins, donc ce sont des fausses rumeurs. Ce n'est pas une vraie information, c'est une fausse information en tout cas. Vous devez retenir que cette information n'est pas totalement bonne, c'est une fausse. Les rumeurs faisant état de la présence de la coalition RDF 23 dans la cité d'Mboko à Fizi. Comme j'ai dit, c'est une entité située à 45 km au nord de Baraka. Sauf fausse, des témoins affirment que la situation est restée calme et conquée. Donc, vous devez retenir, chef de secrétaire d'info de 143 et qu'aucun coup d'effet n'a été entendu dans la ville. Par ailleurs, la situation est également restée paisible à Baraka, en tout cas, les sites qui vont à l'est de la République démocratique du Congo, contrairement aux rumeurs qui continuent à être propagées par les ennemis
la ville de Baraka, Mboko, Fizi. Donc, toutes ces entités sont entre les mains des forces armées de la République démocratique du Congo. Il n'y a pas une altercation, il n'y a pas de coup d'effet comme les autres racontent sur les réseaux sociaux. La situation est calme. C'est ce que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info, DSA 43. En fait, c'était une visite de courtoisie pour présenter les nouveaux collaborateurs au niveau de l'ambassade, mais aussi pour avoir une appréciation de la situation sécuritaire sur tout le territoire. Donc, on s'est entretenu par rapport à ça. On a aussi échangé par rapport à la situation sécuritaire dans la ville de Kinshasa. Et c'était pour nous une opportunité de remercier le ministre pour le dispositif sécuritaire qu'il a mis en place pour renforcer notre sécurité au niveau de l'ambassade et aussi d'échanger par rapport à l'importance d'avoir une ville calme et sûre pour nous et pour toutes les personnes qui habitent dans la ville. Donc voilà, c'était un peu le contenu et je lui ai remercié pour la collaboration pendant tout mon séjour ici. Alors, comme vous savez, les États-Unis et les plus hautes autorités américaines sont saisies de cette affaire et nous attendons une réponse des États-Unis face à les actes de Rwanda qui ont été bel et bien déclarés comme les violations de l'accord qu'ils viennent d'assigner. Alors, on va continuer à dialoguer avec toutes les parties prenantes et insister sur l'importance de retourner sur le cadre de négociation qui a été installé et c'était l'endroit où les parties ont pris les engagements fermes. Donc, nous comptons sur cette structure, cet cadre qui va nous donner l'opportunité en tant que garante, en tant que médiateur, d'insister sur la mise en œuvre des engagements de chacun. Nous allons résister et nous allons nous battre jusqu'à notre dernière goutte de sang. Et donc, nous serons sur toutes les lignes de front et ces rebelles-là, ils ne vont pas arriver au Tanganyika. Nous allons le mettre à l'extérieur de cette province. Il n'y a rien qui va se passer dans cette province. Retenez la date d'aujourd'hui. Encore des armes. Les armes cachées. Les armes de la CRP, de Thomas Lubangalié du M23. Nous avons encore une fois découvert les armes. Nous sommes dans le groupement Lalou. Vous avez dit, vous avez bien fait de fuir et de cacher les armes. Parce que si vous avez fui avec ces armes, vous n'allez pas être vivant. Mais Dieu vous a aidé de fuir, de sauver votre vie et de cacher les armes. Maintenant, là, c'est notre tour. Nous sommes en train de ramasser ça pas à pas, périmètre par périmètre. Nous allons chercher jusqu'à ce que nous allons avoir les gros de toutes ces armes qui ont été cachées par Amos Baraka et le voyou de CRP. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.